Bonjour à tous. Alors, le coaching, ça peut servir à plein de choses. Je dirais que principalement, la question, c'est l'accompagnement à la vie humaine, quoi. C'est-à-dire qu'on rencontre tous des hauts et des bas. Et la question, c'est d'essayer de faire en sorte que ça aille quand même dans ces bas et de comprendre que c'est des apprentissages pour finalement apprendre de la vie. Et on dit même, les philosophes disent apprendre à mourir, quoi. Vivre, c'est presque apprendre à mourir. Alors j'espère qu'il y a un peu plus que ça. Mais en tout cas, moi j'ai observé que souvent, ma manière de fonctionner a été de relever des défis. Et je pense qu'à travers ces défis, c'est un petit peu aller vers se connaître et s'autoriser à être au plus près de soi, et que c'est ça qui fait que le monde évolue et qu'en tout cas on s'y sent mieux dans ce monde, ne serait-ce que parce que vous êtes apprécié euh, en étant au plus près de qui vous êtes, quoi. Enfin, ça paraît presque bateau de dire ça, mais ça me paraît important. Alors la question que je trouvais sympa, c'est de se dire, et vous pouvez peut-être la faire chacun pour vous, c'est tiens, si ça c'est, est-ce que ça serait possible? Voilà. Et ça, c'est une bonne manière d'identifier des choses qui vous feraient rêver et qui vous font vibrer et qui vous donnent envie de vous lever et presque de soulever des montagnes. Alors moi, j'en ai fait une liste un peu longue, mais voilà, je pense qu'elle illustre un peu notre nature profonde. Et donc, vous allez à travers ça, je vais dire un peu qui je suis, j'imagine. Eh ben, je me suis souvenu que les premières choses, c'était quand j'avais 3 ans. Il y a un truc. Moi, je voulais pas aller à l'école. Voilà, ça c'était, j'avais la conviction que le mieux c'était de rester avec ma mère. Et donc j'ai refusé la première semaine d'aller en classe et je suis resté la première semaine debout dans le couloir. J'ai refusé de rentrer. La deuxième semaine, j'ai cédé déjà un peu et je suis resté juste debout devant la table. Voilà, puis après ils m'ont eu. Je me suis adapté. Et après, plus tard, à 16 ans, j'ai fait animateur de centre de loisirs. Et ça, je me disais, c'est difficile, mais je voyais que j'avais peur de. J'avais un peu une sorte de phobie sociale. J'étais très timide. J'avais peur aussi de m'occuper des enfants. Je me disais que c'était très fragile. Je serais trop influent. Ça paraît très bizarre de dire ça. Mais voilà. Et je me disais, la meilleure manière de guérir de ça, c'était de l'affronter. Et donc à 16 ans, j'ai fait animateur de centre de loisirs. C'était hyper difficile pour moi, mais ça m'a permis de dépasser des premières peurs. Et puis après, là, tout plus récemment, dans ma vie d'adulte, enfin vraiment d'adulte, je m'étais dit, tiens, est-ce possible de vivre sans payer de loyer? Et en fait, bah, ça fait maintenant 4 ans que je fais ça. En fait, j'ai vécu 2 ans en camping-car et maintenant 2 ans sur un terrain que j'ai acheté à 15 000 euros. Et donc, voilà, j'ai réussi à faire ça. Pareil, je m'étais dit, est-ce que c'est possible de vivre sans eau et sans électricité, puisqu'on parlait des problèmes de climat, que les Occidentaux ont 300 esclaves à travers l'énergie consommée par notre mode de vie. Donc est-ce possible de vivre sans eau et sans électricité et plus produire de déchets, tout en étant euh, assez heureux, quoi, même plus heureux que les autres? Et j'avais fait une étude là-dessus, il se trouve à l'ADEME, et donc j'ai fait ça. Voilà. Donc ça, je le fais en gros depuis 2 ans. Alors c'est pas figé, être heureux, c'est évidemment très subjectif et ça dépend toujours de plein de choses. Mais oui, en profondeur, globalement, c'est vraiment mieux. Je m'étais dit aussi, est-ce possible de grimper au Mont Blanc? Alors ça parce que beaucoup de gens, enfin moi je fais pas mal de sport, et je me dis tiens ça paraît dur quand même. Et donc est-ce possible de le faire seul? Parce que souvent les gens sont accompagnés d'un guide, et sans lampe et sans nourriture. Et le tout en partant 48 heures avant d'Angers, en ayant même l'idée 48 heures avant. Et ben ça aussi j'ai fait. Donc ça permet de dire quand on vous dit non non mais ça forcément il faut te préparer, forcément il faut avoir quelqu'un qui connaît. Non, alors je dis pas que je suis monsieur tout le monde, j'ai quand même un certain passé, mais voilà, je l'ai fait.
Je m'étais dit aussi, j'avais fait pas mal de triathlon. Est-ce possible de faire 2 Ironman de suite? Il y a des gens qui font plus que ça. Un Ironman, c'est 4 km de nage, 180 km de vélo et terminé par un marathon. Donc en général, c'est, on va dire, entre 10 heures, 16 heures si c'est en montagne. Donc j'en ai fait 2. Voilà. C'est intéressant de voir ce qui se passe quand on le fait. Et c'est intéressant de voir, bah oui, en fait, là aussi c'est possible. Tout se prépare et tout peut se faire finalement si on en a envie, que ça nous motive vraiment. Et avant ça, j'avais fait déjà, en fait, on disait, c'est quoi le plus dur, Ironman? Alors moi je cherchais, donc il y en a plusieurs. Il y a Swissman, Evergreen au Mont Blanc, il y a Embrun, et il y a, je sais plus comment il s'appelle, Altriman, qui est dans les Pyrénées. Et ben, en fait, je les ai tous faits. Voilà. Comme ça, j'ai, voilà, je me suis dit, bon, ça c'est fait. Il y avait aussi partir, une fois qu'on a fait le Mont Blanc, je m'étais dit, est-ce que je peux aller sur le plus haut sommet d'Amérique du Sud? Donc ça, pareil, j'avais jamais fait, donc je me dis ça doit être dur, quoi. Je connaissais pas la langue, j'avais jamais pris l'avion en long courrier, quoi. Et donc voilà, ça aussi j'ai fait, à Concagua. Et puis il y avait des choses si pratiques, c'est, vous voyez, on fait tous, souvent on va au travail pour pouvoir payer sa maison. Alors je me disais, ça c'est un peu étrange finalement, à l'histoire de l'échelle de l'humanité, même aujourd'hui, très peu de gens payent d'autres gens pour faire sa maison. La plupart des gens, ils savent quand même faire ça. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne sait plus. Et donc bah, là, c'est ce que j'ai fait. Voilà, on va dire, ça m'a pris quand même un peu 6 mois pour cette cabane pour vraiment terminer. Mais celle-là, je l'ai faite. Et puis j'en ai fait une autre. Bon, ben, c'est simple, mais ça marche. Et ça permet de vivre très correctement. Donc c'est une cabane de 20 mètres carrés que j'ai fait à peu près en une semaine avec mes enfants. Donc ce qui permet aussi de leur apprendre. Donc ça, c'est aussi une idée générale qu'on a, que c'est pas possible. Ah ben non, c'est compliqué, tu comprends, je suis bien obligé d'aller travailler parce que sinon, je peux pas avoir une maison. Bah si, en fait, c'est juste, ça permet d'enlever des idées fausses, des fausses croyances qui nous bloquent. Ça va? Il y a la question d'arrêter de travailler. Et que moi je corrèle à ne plus se soucier de l'argent. Donc ça c'est intéressant, c'est quand on commence à l'identifier, tiens, est-ce que la plupart des gens disent on ne peut pas arrêter de travailler. Et moi je voyais bien que j'avais une peur. Ah, si j'arrête, qu'est-ce qui se passe quoi? L'exclusion, donc est la plus grande des peurs qu'on a et qu'on peut retrouver dans plein d'autres problématiques, d'oser exprimer une opinion par exemple, voilà. Eh ben, je m'étais dit, voilà, ça, je vais le faire, parce que ça va me faire travailler aussi en profondeur sur quelle est l'utilité, quelle est notre utilité. Est-ce que juste en étant moi-même, je peux être utile? Donc ça, on peut dire, je vais passer les détails, mais ça, c'est relativement fait. Je dis pas que je suis pas d'ailleurs dans une situation relativement confortable, mais peut-être que je l'ai créé aussi, cette situation confortable. Il y avait des choses plus simples comme créer un club d'athlétisme. Je me disais ça doit être un peu difficile parce que bah oui, il faut être un peu leader, ça engage dans le temps, il faut être un peu légitime. Souvent, les gens, on se dit tout ça. Quelle légitimité j'ai? Je peux l'avoir sur un domaine d'activité du travail sur lequel j'ai un diplôme, on m'a certifié, quelqu'un d'autre m'a certifié. Mais ça, c'est je m'auto-attribue la légitimité que moi, je crois que je peux faire ça. Et donc j'ai fait ça, après j'ai emmené quelqu'un pour devenir entraîneur. Voilà, je les ai emmenés sur plein de courses, etc. Et puis je les ai engagés dans des défis. Donc c'est un peu comme ça d'ailleurs que je me suis rendu compte que je pouvais facilement aider des gens à faire des choses que moi je faisais assez naturellement. Il y avait écrire un livre, c'est encore un autre champ. Voilà, si vous n'avez pas des écrivains ou des artistes dans votre famille, vous avez tendance, il me semble, voilà, à vous dire je ne suis pas capable parce que vous ne le voyez pas naturellement. La plupart des gens qui le sont, c'est parce que dans leur famille, c'était naturel de l'être, quoi. Là, je pense à Vianney, par exemple. Voilà, toute sa famille, c'est des musiciens, quoi. Comme, souvent, les politiciens sont politiciens de père en fils. Enfin, ça aide beaucoup. Il n'y a pas que, mais voilà. Et donc, moi, je me disais, waouh, je suis trop impressionné par c'est quoi un écrivain. Donc là, il se trouve que j'en ai un
qui est quasiment écrit, quasiment publié. Voilà. Il y avait écrire des chansons et les enregistrer en studio. Voilà, donc pareil, je suis pas bon musicien. Et je trouvais que c'était quand même quelque chose de précis, d'assez technique, et ça l'est. Mais ça n'empêche pas d'être capable de s'exprimer et de faire ça. Donc j'en ai enregistré 2 et après j'en ai même euh, fait en concert, c'est-à-dire j'ai même organisé avec d'autres personnes le concert pour les jouer sur scène devant 100 personnes. Donc on voit aussi que des fois des trucs où je m'étais même pas posé la question du défi, de est-ce possible, ben en fait d'autres choses viennent d'avoir fait un premier pas. Ainsi de suite. Et vous voyez que là je commence à faire une liste assez longue où on se dit bah tiens jusqu'où ça va nous mener tout ça. Et peut-être je pourrais en dire un mot. Il y avait créer un spectacle aussi, c'est-à-dire partir d'une idée, tiens je veux communiquer quelque chose. Donc moi je suis parti, je suis pas, enfin peut-être de moins en moins je pourrais le dire, mais finalement peut-être qu'on l'est tous. Et je crois d'ailleurs c'est ça, on a tous des choses à exprimer. Et donc pour sensibiliser à une question, j'ai pris une problématique et j'ai construit un petit spectacle qui est modeste, mais finalement qui a quand même été apprécié. Et en fait, ce qui peut-être le rend modeste, c'est simplement que j'ai pas mis plus de moyens parce que pour l'instant, ça n'a pas été ma priorité. Et puis d'autres choses, voilà, il y avait... Ah oui, c'est une anecdote, mais il y a longtemps, je m'étais dit, tiens, s'il y a un Premier ministre qui fait des trucs, puis on a l'impression qu'on n'a pas la main, on ne peut pas faire grand-chose. Et moi, j'avais 3 copains, quand un Premier ministre est venu pour vanter l'intérêt de la Startup Nation et des nouvelles technologies à Angers, par exemple. Je me suis dit, il y avait 300 policiers avec qui il avait dit, si jamais il y a quelqu'un qui essaie de faire enfin, voilà, de la propagande ou je sais pas quoi, ou du militantisme, il faut m'arrêter ça immédiatement. Je me dis, est-ce que, comme on est censé être dans un état de droit, qu'est-ce qu'on pourrait quand même dire que nous, on se pose des questions. C'est-à-dire utiliser la non-violence en disant juste, moi, j'ai un doute là. J'ai un doute que ça soit ça l'intérêt général. Euh, et donc, on est allé avec 2 embarcations de barques et on a étendu une banderole de 10 mètres. Donc, c'est très très compliqué sur une rivière. Donc, ça ne tient pas très longtemps. Et on a fait ça. Et il y a eu 2 Zodiacs avec 10 policiers surarmés qui nous sont tombés dessus. Donc, ça m'a été ma première garde à vue. Où les policiers, d'ailleurs, pour l'anecdote, ont reconnu après coup que c'était un peu curieux ce qu'ils faisaient et qu'en plus ils n'avaient rien juridiquement qui leur permettait même de nous mettre une contravention parce que l'arrêté de navigation, il se trouve, on n'était pas allé au-delà du périmètre, donc ils nous ont relâchés, mais on a quand même fait de la garde à vue, c'est-à-dire mis dans la petite prison. Ça permet de voir ce que c'est en même temps, c'est une expérience. Il y a emmené ses enfants sur une zone à défendre. Alors il n'y en a pas 36 des zones à défendre, elle est reconnaissable, au moment où il y avait les plus fortes tensions. Pourquoi? Ça permet de, en tout cas, comment communiquer avec ses enfants. Est-ce possible de communiquer avec ses enfants sur ce qui se passe sur l'actualité? Mais pas seulement en parlant, mais leur permettant d'écouter ce qui se dit à la radio, et puis après en les emmenant et en juste les laissant observer les situations pour se faire leur propre idée. Donc quelque part, c'est peut-être un peu la question de se faire confiance sur qu'est-ce qu'éduquer ses propres enfants. J'entends pour moi éduquer, apprendre à devenir des personnes adaptées au sens être capable d'être libre et dans un monde qu'ils comprennent et dans lequel ils savent fonctionner. Est-ce possible de faire du cheval quand on n'en a jamais fait en Amérique du Sud? Voilà, j'ai fait ça et j'ai même fait un galop. Voilà, j'ai eu très très peur, j'avoue. Mais j'ai fait ça. Est-ce possible aussi de passer le permis moto? Voilà, on a souvent un peu peur.
et de rouler à 190. Et ça, c'est mal, évidemment. Voilà. Est-ce possible